heures et qui rêvent de connaître autre chose que les fêtes de fin d'année en famille. C'est un peu votre cas aussi, Hervé, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Ah, bonjour Hervé. Mais oui, c'est vrai que chaque année, j'ai divorcé en 2008 avec mon ex-femme, c'était la même chose, tout le temps dans sa famille, tout le temps les mêmes choses, et jamais moi ce que j'avais envie de faire. J'ai divorcé, j'ai refait ma vie avec une femme que je suis depuis 15 ans, et rebelote 10 de der. Chaque année, c'est la même chose, c'est dans la famille. Voilà. Moi, je fais des propositions, et jamais elle veut, c'est tout le temps à contresens. Il y a des choses qui sont vraiment pesantes. Puis voilà, quoi. On partage de moins en moins de choses. Je commence à me mettre de plus en plus à l'écart. Je suis passionné de rugby. Tous les dimanches, je m'en vais. Je sens que mon couple est en train de partir un peu en cacahuète. C'est une femme qui se permet de me dire que si j'ai envie de trouver une affolée du cul, eh bien, j'ai qu'à me trouver une poufiate. Voilà comment elle me parle. Oh là là, bah elle mélange un peu tout, non? Elle mélange tout. Alors voilà, quand on parle comme ça à son compagnon au bout de 15 ans, c'est pas très non. rigolo. Non. Tout à l'heure, je rejoins le monsieur au niveau de la mélancolie. La mélancolie, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance. Oui. Moi, je suis la preuve vivante. J'ai passé beaucoup de temps avec ma maman, et puis voilà, quoi. Hein. Ah oui, mais c'est très fort, Hervé, ce que vous dites, et merci beaucoup pour votre témoignage, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les fêtes de fin d'année, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la contrainte. Et à partir du moment, Hervé, retenez-le, à partir du moment où on se rend compte que les contraintes, ce sont des choses extérieures, artificielles, auxquelles on devrait ne pas être obligé de se soumettre, on devrait décider pour nous où est notre désir, on est libre. Ah, moi vraiment, je vous assure, et je ne triche pas en vous disant ça, moi cette année, j'envoie tout valdinguer, je vous fais une anecdote personnelle, et je vais en Islande pour Noël. J'envoie tout valdinguer, les trucs, les fados, les familles, stop. Là, j'ai besoin de m'écouter moi-même, et je vous invite à vous écouter vous-même, parce que là, vous en avez gros sur le haricot quand je vous écoute. Là, vous en avez marre. Vous en avez marre. Excusez-moi de vous couper, mais mon souhait le plus cher à l'heure actuelle, c'est que je suis en vacances à partir du 17 décembre, c'est carrément de prendre ma voiture, de monter en Bretagne, j'ai un peu de famille là-haut, mais vraiment aller me lâcher au bord de la mer. Voilà. Bon, alors Hervé, vous avez jusqu'à présent été un gentil. C'est bien. Je suis un vrai gentil, oui. Mais c'est bien d'être gentil, mais gentil ne veut pas dire trop gentil, con. Hein. Alors, il est peut-être temps, en effet, de prendre cette décision. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Parce que qu'est-ce que vous risquez ? Vous risquez que votre femme soit fâchée, mais visiblement, vu comment elle vous parle, ça va la ramener un petit peu face à elle-même. Parce que là, quand on parle comme ça à son partenaire, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui va pas bien, et elle est en train de vous déverser son mal-être sur vous. Alors peut-être que si elle se retrouve seule, en famille, sans vous, elle va peut-être se rendre compte que vous êtes un gentil et qu'il faut peut-être arrêter de vous maltraiter. Oh. Ah oui, c'est très belle analyse. Belle analyse. Très bonne analyse, oui. Mais c'est vrai que des fois, il faut mettre les gens au pied du mur et. Mais oui, parce que il va y avoir son fils qui va descendre pendant 5 jours. Ah, le petit Dieu va arriver. En plus, il y a un petit bébé qui a 7 mois. Ça encore dans l'histoire, ça me gêne pas trop, mais c'est les paroles blessantes qu'on me balance, parce que il n'y a pas que ma compagne, c'est un peu toute la famille qui commence à me balancer des pics, et c'est vraiment pénible, quoi. Parce que vous avez été trop bon, et vous avez et en face de vous avez des gens qui vont pas bien, qui ont besoin de se retrouver en famille pour se sentir bien ensemble, et critiquer celui qui ne fait pas partie de la famille. Comme ça, vous êtes un peu le bouc émissaire de leur mal-être. Vous voyez ? Tout à fait. Vous êtes le punching ball sur lequel on va déverser ce qui va pas bien, et puis qui va permettre à la famille de croire que tout va bien entre eux. Mais à mon avis, votre femme, on va parler vrai, hein. À mon avis, votre femme, elle est la première à critiquer ses parents, ses frères et sœurs, quand ils sont pas là. Ah, mais tout à fait. Mais voilà. Donc j'ai tout compris. Donc vous voyez, c'est une famille qui va pas bien, et vous êtes obligé d'être là pour être le lien qui fait que la famille a l'air d'aller bien.
Ah ben non, mais tout à fait, mais moi ça fait 15 ans qu'on est, 3 ans que je subis tout ça, et je suis un bon garçon, j'ai toujours aimé les fêtes, hein. Mais là, cette année, franchement, excusez-moi d'être vulgaire, mais j'en ai rien à cirer. Oui. J'ai 2 fils, un de 27 ans et un de 24 ans que j'aime énormément, mais eux par contre seront gâtés comme chaque année, mais après le reste, j'en ai rien à scanter. Hervé, vous savez, ce qui me frappe quand je vous écoute, c'est que j'ai l'impression que vous n'êtes plus le héros de votre propre existence. Exactement. On m'a bouffé ma personnalité. On vous a chassé du théâtre de votre vie. Vous n'êtes plus sur la scène, vous êtes un fantôme qui hantait les vestiges de votre récit passé. Il faut reprendre le contrôle, là, Hervé, ça va pas. Vous méritez mieux, comme Brigitte, vous essayez de vous le signifier. Laissez entrer la joie. Là, vous en avez trop sur le cœur. C'est triste de vous entendre. Avant de vous appeler, j'ai appelé ma maman qui a 90 ans. Oui. Et elle me dit, il est temps que tu passes fortement à toi, parce que t'as le temps de partir en cacahuète, elle m'a dit. Mais oui, Hervé, on l'entend quand vous parlez, c'est plus possible, c'est pour ça que vous êtes à bout. Ça fait 15 jours que je prends une demi-Lexomil tous les jours, c'est pas une solution certes, mais bon. Si, pour l'instant, ça, c'est une solution qui est provisoire et qui va vous calmer. Non, mais vous voyez, Hervé, vous êtes un homme déconstruit. Il est temps de vous reconstruire. Un homme en miettes. Oui. Et vous savez, Hervé, et ça c'est important aussi, c'est que la colère, c'est une émotion qui nous sert à fixer des limites aux autres aussi. C'est une émotion qui a son utilité. Hein. On ne cherche pas à l'éliminer. Il faut entendre ce que vous dit votre propre colère de votre vie. Là, elle vous dit, Hervé, prends soin de toi. Hervé, remets-toi un petit peu sur la scène de ta propre vie. Hervé, va en Bretagne. Voilà. Ah oui, non, mais tout à fait, oui. Bon, en tout cas, si vous voulez qu'on vous fasse une permission pour aller en Bretagne, Hervé, hein, vous nous laissez votre adresse, je vous envoie votre permission pour aller en Bretagne cette année. Hein. J'irai manger des huîtres à Cancale, là. Ah, j'adore Cancale, Hervé, en plus. J'adore Cancale. J'ai une amie Sandrine, coucou, je te fais coucou si tu nous écoutes. J'adore Cancale, vous y serez très bien. Bon, mais cela dit sérieusement, Hervé, ça vous a fait du bien de nous parler. Maintenant, allez jusqu'au bout, c'est-à-dire allez vraiment en Bretagne. Quand on raccroche, ne changez pas d'avis. Vous en avez besoin, ça va vous faire du bien et ça peut sauver votre couple parce que tout d'un coup, elle va prendre conscience qu'elle va trop loin. Ah non, mais c'est sûr. Hein, donc faites attention parce que je sais qu'on peut avoir un moment de colère, on dit on va le faire et puis après on n'ose pas, on se sent... Non, vous avez le droit de vous faire du bien et c'est même important. Okay. Et de dire les choses en douceur, hein, ne vous énervez pas forcément, ça ne servira à rien. Calmez-vous. Oui, mais calmez-vous. Voilà. Non, mais avec elle, vous serez pas violent, je pense pas. C'est pas votre, non, pas du tout, c'est pas votre nature. Non, il faut pas, Hervé. Non, je l'entends bien. Mais par contre, tenez bon, faites-le. Dites-lui gentiment. Et puis peut-être, enfin ça c'est vous qui la connaissez. Peut-être que c'est pas la peine non plus spécialement de lui dire trop en avance. Vous lui dites le 16 au soir quand vous partez le 17. Ah ben oui, tout à fait, oui. C'est pas la peine de mettre de la tension pendant quelques jours, parce que là on est que... Oui, mais ça va jeter un grand froid au niveau de la famille, ça c'est sûr. Hein. Oui, mais c'est pour ça, protégez-vous. Vous lui annoncez ou vous lui annoncez le 17 au matin, qu'importe, mais c'est pas la peine de lui annoncer trop longtemps à l'avance, parce que ça va mettre beaucoup de tension et de colère de sa part, et vous n'avez pas besoin de subir ça. Vous êtes. Non, c'est bon. Donc protégez-vous. Bon, d'accord. Merci beaucoup de votre gentillesse à tous les deux. Merci pour votre belle énergie, Hervé. Merci, ça fait plaisir. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant avec Karine qu'on va retrouver et qui va, par contre, elle nous parler de l'effet bienfaisant du sexe pendant cette période difficile. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ?